Constant Moutamba a travaillé avec Kabila. Et ensuite, il a travaillé avec Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que lui veut dire? C'est qu'il n'a rien compris. Et puis, il suffit seulement que je mette $10,000, j'achète les jeunes filles dans les réseaux sociaux, les TikTok, je les donne les images et puis ils vont distribuer partout. C'est de la manipulation médiatique, tout simplement. Peut-être que lui ne sait pas. Et je peux vous dire combien d'images de nos manifestations qui ont été utilisées comme état des images déjà qui manifestent pour cette affaire-là. Donc, quand vous avez $10,000, vous donnez à 10 journalistes, à 20 TikTokers, mettez mes images sur les réseaux, il suffit, tout le monde va parler de vous. C'est pas ça. Alors vous pensez que cette effervescence dans le procès Moutamba, il a parlé de la jeunesse. Il s'agit là bien évidemment de la manipulation, vous dites. Écoutez, et la plus grande main d'œuvre de ce qui s'est passé là vient de l'IDPS. Oui. Les gens qui dansaient là-bas, c'est les gens. On sait d'où ils venaient. Monsieur Fauch ici a parlé. Il a dit que nous ne connaissons pas la gestion, nous ne connaissons pas la politique. Mais que lui qui connaît la politique, il n'a pas cité un seul politicien, y compris Moutamba qui se retrouve à Makala pour détournement de fonds. Il y a eu monsieur Nicolas Kazadi qui a fait une émission de plus d'1 heure du temps où il a fait des confessions, des révélations. Il a dit que tous les fonds alloués pour la population congolaise, tous les budgets sont bouffés avant même l'exécution des travaux. Non seulement avant l'exécution, avant la réflexion. Donc ils commencent d'abord par bouffer l'argent et c'est après qu'ils réfléchissent. Mais monsieur Nicolas Kazadi, puisqu'il est de la ceinture de monsieur Fachi, il n'est pas inquiété. Il y a eu l'affaire Sanjo, il y a eu la francophonie, il y a eu tous ces détournements, les 1 milliard qui devaient être alloués à l'armée. Aujourd'hui, il n'y a personne qui a volé, il n'y a pas de criminel, il n'y a pas de détourneur, mais il n'y a pas d'argent. Et donc selon vous, nous disons que aujourd'hui, la population comprend ce qui se passe. Monsieur Moutamba a tenté de détourner de l'argent. Nous avons suivi pendant 2 mois un procès. Un verdict est tombé. Moi, je le dis parce que j'ai été témoin oculaire. À partir de 12h, lorsqu'on est venu arrêter Moutamba dans le cortège, on disait qu'il allait à Makala. Et curieusement, le soir, on le voit retourner à sa résidence. On dit que c'est une résidence surveillée de plus de 3 ans. Non, travaux forcés. Et finalement, il n'y a pas de travaux forcés. Hein? On parle d'un procès expéditif. Le sort de Moutamba aurait déjà été scellé. Un procès qui n'a duré que presque 2 mois. Bon, vous savez que Moutamba, c'est un acteur politique. Il est président de Nogec. Hein? Il était candidat président de la République. C'est un politique. Et son procès ne peut être que politique. Moutamba était ministre d'État et ministre en justice et garde des Sceaux. Hein? Donc, il est politique. L'infraction pour laquelle il est jugé, condamné, hein? Il l'a commise, entre guillemets, dans l'exercice de ses fonctions politiques. À l'instar d'autres procès politiques, puisque vous le dites, on a vu Kamere qui a été condamné à 20 ans de prison. Il a vu sa peine être commuée et puis il a quitté. Et donc, Moutamba pourrait éventuellement connaître cette même grâce. On ne sait jamais, on ne peut pas suppléter sur ça, puisque vous savez que même quand Kamere a été libéré, mais il était d'abord à Makala. Il était au centre pénitentiaire de Makala. Ici, nous parlons de 2 poids, 2 mesures. C'est ce que nous ne voulons pas. Moutamba a tenté de détourner de l'argent. Il doit se retrouver à Makala. Nicolas Kazadi doit se retourner à Makala. Vidi et Chimanga, qui avait dit que le président était dans sa poche, doit se retrouver à Makala. Et tous ces détourneurs des deniers publics aujourd'hui doivent, au même titre que Moutamba, se retrouver à Makala. Parce que lorsqu'il y a préjudice, lorsqu'il y a l'argent du contribuable congolais qui est détourné, qui est dilapidé, c'est judicieux que toutes ces personnes se retrouvent en prison. Nous avions posé 3 petites questions à la fondation. Malheureusement, la fondation Tabombe qui n'a pas pu nous répondre. Nous voulions, avant d'y aller,
que nous sachions de quoi on va parler. Parce que je peux vous lire l'invitation, nous parler du deuxième dialogue annuel sur la paix et la sécurité, c'est ça l'intitulé. C'est générique. En Afrique particulièrement, avec un accent mis sur le Un Congo. accent particulier sur les Congo. Mais c'est générique. On a rappelé, M. Boko, il y en a 2 jours avant. Donc c'était le samedi. Monsieur, on vous a demandé, donnez-nous les thématiques qu'on va aborder. Dites-nous le nombre d'invités. Dites-nous le protocole. Comment ça va être quand on va atterrir en Afrique, quelles sont les conditions de sécurité, etc. Vous savez que c'est dans ce sommet-là, qui était invité? C'est là que nous connaissions, nous, la Mouka. La société civile. C'est le président Moïse Katumbi, je parle de politique. Oui. Le président Moïse Katumbi. Nanga, Joseph Kabila. M. Nanga, Joseph Kabila. Félix Tshisekedi. Et l'autre là, parce qu'il y a le AFC gouvernement, les membres du gouvernement. Côté AFC, Nanga. il y avait aussi Bissimois. Bissimois. Bissimois aussi. C'est M23. M23. Du côté du gouvernement, c'était Eberandé et Vital Kamerhe. On s'est limité à ça. Nous, c'est que nous, les invités que nous connaissions. Le reste, on ne savait pas. Donc, dans les usages, à chaque invité, on doit donner les éléments que nous avons demandés. Faïlou n'est pas n'importe qui. Vous ne l'embarquez pas dans un sommet. Déjà, là où Kabila est, il faut qu'il y ait beaucoup de sécurité pour son statut. Là où Bissimois vient, comme chef rebelle, vous savez que Bissimois, avant de se déplacer, c'est comme Poutine. Poutine a donné des conditions à Donald Trump avant d'aller aux États-Unis. Comment il sera? Partout, les grands hommes se déplacent, ils demandent ce nombre de conditions. On a entendu, on ne nous donne pas la liste des invités. C'est comme s'ils avaient quelque chose à cacher. On ne nous dit pas... quelles sont les thématiques. On va parler de quoi? Parce que dire que non, on va parler du Congo, c'est vague. Nous sommes politiques. On ne nous envoie pas. Donc c'était vide cette invitation, voulez-vous dire? J'ai l'invitation si vous voulez. Je dis qu'elle était vide visiblement. Non, je préfère vous le donner parce que... Madame, suivant votre co-débatteur Prince Epenge, visiblement vous n'avez pas exigé de préalable aux organisateurs de cette conférence avant d'y prendre part. Chacun a sa manière de faire les choses. Et permettez-moi, Monsieur Prince Epenge, d'utiliser votre invitation parce que je pense qu'il y a des explications qui ont été données. Je l'ai lu vraiment avec attention et je pense que je vais lire quelques extraits pour que ceux qui nous écoutent, les auditeurs et les téléspectateurs puissent comprendre la quintessence de l'idée de cette invitation. Dans le premier paragraphe, le dialogue sur la paix et la sécurité en Afrique est une plateforme continentale incontournable consacrée à l'examen des défis sécuritaires majeurs auxquels l'Afrique est confrontée. L'Afrique. En réunissant les décideurs politiques, des diplomates, des universitaires, des experts en sécurité et des leaders de la société civile, ce dialogue favorise des échanges de fonds et une collaboration instructive autour de la prévention des conflits, de la stabilité et de la consolidation de la paix en Afrique. Vous comprenez par ailleurs qu'il y a plusieurs acteurs politiques. Des questions d'ordre protocolaire n'ont pas été mentionnées. Je pense, non, attendez. Rapidement, personne ne peut, mais j'ai vu à peine de commencer non, justement, je parle mais par je rapport suis dans mon temps d'antenne. Laissez-moi expliquer. Vous voulez exploiter toute l'invitation? Non, je n'exploite pas, mais laissez-moi. Allez-y, laissez-moi. Allez-y, madame. Parler de ça parce que je réponds à votre question. Tout à fait. Et lorsque j'ai parlé ici, je pense que M. Fauchi, puisque lui, il aime entrer dans des considérations individuelles, et puisqu'il ne lise jamais, je ne pense même pas qu'il a lu l'invitation, mais il entre dans des considérations des personnes. Ça leur importe peu, cette histoire. Oui, mais ils ne peuvent pas demander à toute personne, alors qu'eux, ils ont refusé d'y aller, ils ne vont pas interdire aux autres d'y aller non plus. Alors, puisque j'ai dit ici qu'il s'agissait de donner des propositions, des échanges partagés, puisqu'il est dit ici dans cette invitation, excusez-moi Monsieur Prince, qu'il s'agit des leaders de l'Afrique tout entière qui se réunissent pour se donner des idées et des stratégies
comment faire en sorte que l'Afrique puisse développer des moyens de pouvoir se sécuriser, peut-être de l'extérieur. Et comme l'a dit M. Prince Epenge ici, que c'est facultatif. Tout le monde peut accepter, il y a de ceux qui peuvent accepter et ceux qui ne peuvent pas accepter. Absolument. Et ils ont eu cette liberté-là de pouvoir réfuter parce que selon eux, il y a eu des préalables que eux voulaient que ce soit fait, qui ne s'est pas fait. Maître Foch Emmanuel, on a vu d'autres opposants pourtant invités à ces travaux qui se sont vus refuser les visas sud-africains. Ils accusent le président de la République d'être à l'origine de ce blocage. Je cite notamment Jean-Marc Abound et également le SGD de Matata Pogno. Comment réagissez-vous? Non, mais c'est de la blague. Est-ce que c'est la première fois qu'on refuse les visas à un opérateur politique? Le pays est libre de recevoir qui il veut. Donc la République démocratique du Congo n'a pas prééminence sur l'Afrique du Sud pour donner injonction à l'Afrique du Sud de donner visa à tel et de ne pas donner à tel autre. L'Afrique du Sud est un État ami. C'est un État souverain, oui. Et que des instructions... Il y a des raisons. Pardon, pas des instructions, je vais dire... des instructions, disons-le comme ça, pourraient venir d'un pays ami pour la restriction des visas de protagonistes. Pas du tout. Les opérateurs politiques qui se sont vus refuser les visas doivent connaître les raisons pour lesquelles ils n'ont pas reçu ces visas-là. Mais comme eux, partout, et ils font des cauchemars, ils ne voient que le président de la République. Pour eux, c'est facile de dire des choses comme ça. Mais pourquoi le président de la République va influencer l'octroi ou pas de visa pour ces gens? Vous savez que ce sont des politiciens que vous rendez populaires, Moses. C'est vous la presse. C'est vous la presse qui rendez ces gens-là populaires. Ils n'ont pas pignon sur rue. Le groupuscule de Sesanga, je viens de passer par là sur l'enseignement. Ce sont les faits. C'est le désert. La presse s'intéresse qu'aux événements. Ce sont des faits, on s'y intéresse, on les relaie. Il est pratiquement impossible qu'un État demande à un autre État de priver les visas. C'est presque même interdit. Il faut dire aussi que les credos, je veux dire, les timings qui a dérangé suffisamment pour que l'ambassade se mette en ordre au fin d'octroyer les visas pour les gens. Ça, en toute honnêteté. Il est vrai qu'on a entendu des rumeurs que le pouvoir de M. Félix Tshisekedi voulait faire des manœuvres pour que nous-mêmes et nous autres, là les miens aussi qu'il est, pour nous empêcher. Et quand on a vérifié, effectivement, ils ont peur. Imaginez-vous Kabila ait failli le face à face. Merci. Parce que si nous sommes dans cette crise aujourd'hui, vous avez suivi la conférence de presse de Nanga avant-hier. Merci, Prince. Nanga dit... Nous ne faisons pas le relais de la rébellion. Nous ne faisons pas le relais de la rébellion sur nos antennes. Merci, Prince Epenge. Permettez-moi de vous interrompre. La parole de tournée. Attendez, vous allez y revenir dans votre prochaine prise de parole. Vous n'avez plus la parole. Alors, vous lui avez donné rapidement, madame. Prince Epenge, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez plus la parole. Arrêtez de ranger les alors, madame, maître, vous n'avez pas la parole. C'est moi qui ai la police du débat. Madame, s'il vous plaît. Prince Epenge, vous n'avez pas la parole. Bon après-midi à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Débrief sur les ondes de RTG FM. Christian Moses Massunga vous présente cette émission réalisée de main de maître par Yannick Mahamba. Simon Kabamba en assure la coordination et la supervision. Aujourd'hui, nous avons deux thématiques. Décryptage forum de Johannesburg. Tous les invités de Thabo Mbeki sont favorables à cette initiative de paix. Sauf Félix Tshisekedi et Martin Fayulu. On va également épingler un autre aspect important. Il y a également des opposants qui devraient prendre part à cette initiative qui ont été bloqués à Kinshasa. Il y a certains qui accusent le président de la République d'être à l'origine de ce blocage. On en parle dans cette émission. En deuxième lieu, on va parler du procès Mutamba. Que retenir du verdict? On en parle dans ces
dans ces castings politiques avec mes invités déjà dans ce studio bleu de RTGA. Je suis avec Maître Emmanuel Foch-Mukumaï, cadre communicateur de l'UDPS Parti présidentiel. Bienvenue dans le débrief, Maître Foch. Merci Moses. C'est un plaisir, un privilège d'être invité pour que l'on puisse cogiter ensemble afin d'édifier et d'éclairer le peuple. Donc, je salue tous les auditeurs et téléspectateurs qui aiment un débrief et je salue tous mes électeurs de Dimbelengue en particulier et du Kasaï central en général. Et je leur dis Sangayouab. Merci, Maître Emmanuel Foch. Vous êtes face à Dena Lukunku, porte-parole d'Envol de Délices et Sanga. Bienvenue dans le débrief, madame. Merci beaucoup, monsieur Moses. Vous savez que votre invitation a toujours été bien accueillie. Et c'est vrai que je suis un peu grippé, mais je vais faire un effort. Vous avez fait un effort pour répondre à cette invitation? J'ai vraiment fait un effort parce que hier déjà, c'était vraiment pas possible. Et je pense vraiment que merci nous serons à la hauteur de ce qu'attend la population. Alors, un dernier invité à recevoir dans cette émission, il va devoir nous rejoindre incessamment. Lui, c'est Prince Epengue, président national de l'ADD Congo et porte-parole de l'AMOCA. Alors, vous avez suivi nos deux thématiques. Chers auditeurs, si vous voulez participer à l'émission, écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS au 097 30 50 850 097 30 50 850, c'est notre standard. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Alors, avez-vous un autre sujet rapidement d'actualité que vous aimeriez commenter en plus de nos deux thèmes? Pour le moment, non. Pour le moment. Alors, sans plus tarder, on va prendre notre première thématique. Votre président est déjà à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il va participer au forum de paix organisé, de paix sur le Congo, organisé par l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. Comment, je veux dire, quel regard portez-vous sur ces assises? Déjà, le regard que nous portons sur ces assises, d'abord, il faudrait savoir, parce que nous avons entendu dire qu'il s'agissait d'un dialogue et tout ça, alors qu'il ne s'agit pas d'un dialogue. C'est juste une conférence de paix qui se tient du 3 au 6 septembre. Qui se Donc tient ça démarre déjà à partir d'aujourd'hui jusqu'au 6. Et nous avons jugé que c'était une conférence qui avantage par rapport au contexte actuel, parce que vous savez qu'aujourd'hui en République démocratique du Congo, nous n'avons pas de paix. Et personnellement, nous, en vol, nous avions reçu cette invitation parce que nous sommes des patriotes et pour nous, la paix est primordiale. Voilà la raison pour laquelle M. Délices et Sanga avait jugé nécessaire de pouvoir assister à ces assises et nous pensons que le fait de pouvoir refuser d'y assister, au fait, c'est refuser la paix. Parce que pour que l'on puisse accéder même au dialogue ou à autre chose, il faudrait d'abord démontrer cette bonne volonté-là de pouvoir accepter, de vouloir qu'il y ait la paix en République démocratique du Congo. Et toute personne qui n'assiste pas à ces assises, voyons qu'il y a Doha qui continue à se poursuivre jusqu'aujourd'hui. Il y a eu les accords de Washington. Et nous nous disons que pourquoi ne pas aller à un endroit où on parle de paix? Et voilà la raison pour laquelle nous disons que toutes ces campagnes de diabolisation par rapport à cette histoire, au fait, ce sont que des pyromanes qui peuvent le faire. Donc, M. Délices et Sanga a bel et bien reçu l'invitation et il va accéder à cette conférence qui est une conférence salutaire pour le retour de la paix en République démocratique du Congo. Quelles assurances avez-vous sur l'issue éventuellement positive de ce forum? Bon, on ne peut pas parler d'issue parce qu'il s'agit d'une conférence. Et lorsqu'on parle d'une conférence, ça voudrait dire que il faudrait acquérir quelques connaissances par rapport, parce qu'on a toujours dit que lorsqu'il y a des chocs des idées, il y a la lumière qui jaillit. Il y a plusieurs pays, il y a plusieurs acteurs politiques et plusieurs anciens et présidents en fonction qui vont y accéder. Alors nous pensons que
il serait bien de pouvoir assister à ce genre de module, à ce genre de rencontres, pour que, par rapport aux propositions, par rapport à tout ce qui sera dit là-bas, il y aura effectivement des idées qui vont ressortir pour voir comment est-ce que nous pourrons réfléchir à la langue pour que la paix revienne dans notre pays. Des idées qui pourront éventuellement contribuer au retour de la paix, parce que vous avez dit vous y rendez pour effectivement s'attendre au retour de la paix dans l'Est du pays. C'est ça ? Non, il faudrait qu'on lève une équivoque, parce qu'il y a une nuance. Oui. Lorsque M. Félix Tshisekedi dit, j'ai entendu aussi que M. Martin Fayulu a emboîté le pas, mais lorsqu'ils disent qu'ils ne peuvent pas assister à cette conférence, je ne vois pas, je ne sais pas, peut-être M. Prince Epenge pourra éclairer l'opinion, mais je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne peut pas assister à une assise qui peut donner des idées pour pouvoir voir comment reconquérir la paix. Il ne s'agit pas d'un dialogue, il ne s'agit pas d'une entente, mais c'est un panel. C'est une conférence qui a pour but peut-être de pouvoir éclairer l'opinion ou bien s'éclairer soi-même par rapport aux propositions qui doivent être données pour que chacun, en rentrant dans son pays, puisse avoir une idée par rapport aux propositions, excusez-moi, qui seront données sur place pour que tout le monde sache comment rendre la paix dans chacun des pays. Alors, je pense que le fait de pouvoir, comme je l'ai dit tantôt, diaboliser cette histoire serait un no way, parce que nous avons besoin de quelques connaissances pour voir s'il faudrait faire un dialogue peut-être prochainement ou dans les jours à venir. Nous aurons besoin de ces idées-là. Rappelez-vous qu'en 2002, il y avait eu d'autres conférences parallèles qui étaient passées avec Thabo Mbeki où M. Félix Tshisekedi avait loué cela, et nous ne voyons pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il va refuser d'accéder à cette conférence. Et c'est que je pourrais aussi dire... Les assises de 2002 n'ont pratiquement pas la même portée que celle de 2024. Voilà la raison pour laquelle je dis... Oui. Non, nous sommes aujourd'hui en 2020. 2025, excusez-moi. Et il ne s'agit que d'une conférence, d'un panel. Et nous ne voyons pas pourquoi est-ce qu'on doit diaboliser cela, parce que toute personne éprise de paix et de bonne volonté, normalement, doit encourager cela si vraiment nous avons besoin que la paix revienne, parce qu'il n'y aura aucune décision qui va résulter par rapport à cette conférence. Il n'y aura pas de décision, pas d'accord, pas de dialogue, mais juste des connaissances que tout le monde pourra acquérir pour qu'ils puissent, en rentrant dans leur pays respectif, de pouvoir avoir une idée de proposition, comment ils pourront travailler pour des dialogues à venir ou pour ceux qui pourront... Alors, je vous pose des dernières questions avant de passer la parole à Maître Fauche Emmanuel. Vous avez cité Prince Epenge. Comment jugez-vous l'absence de sa famille politique dans cette initiative de Thabo Mbeki? Moi, je ne sais pas parler pour eux. Moi, je suis porte-parole d'Envol. Et je pense justement, vous êtes tous de Prince l'opposition. Epenge qui est ici pourra donner son opinion ou l'opinion de son parti ou de son regroupement par rapport au refus de pouvoir accéder à ces assises. Mais moi, j'ai donné des raisons pourquoi est-ce que Envol a décidé d'accepter cette invitation. Et nous pensons que c'est salutaire, et le fait de ne pas vouloir accéder à ces assises, au fait, c'est être pyromane. Alors, et nous qui sommes patriotes, nous disons que c'est quelque chose de salutaire. Comment répondez-vous à ceux qui disent que l'absence de Fayulu impacterait sur les contenus que devaient avoir réellement ces assises, et que lui, Fayulu, comme il est absent, cette initiative est totalement vidée de sa substance? Non, moi je voudrais pas entrer étant donné dans cette polémique. On parle de Fayulu comme étant figure emblématique de l'opposition. Je le répète, l'absence de Fayulu dans cette conférence. Je ne voudrais il y a un rassemblement pas également des opposants dans des considérations personnelles. Monsieur Fayulu est un acteur politique, Monsieur Delis Esang est un acteur politique, Monsieur Moïse Katumbi, Joseph Kabila et les autres, ce sont des acteurs politiques qui ont cette liberté-là, et Monsieur Félix Tshisekedi, qui ont cette liberté-là de pouvoir accepter ou réfuter l'invitation. Et moi, je me sens très mal placé pour pouvoir donner des opinions à la place de
M. Fayoulou, de Bravo. M. Katumbi. Voilà. Totalement. Donc, alors, Prince Epengue qui vient de faire son son entrée dans ce studio, je crois qu'il va vous répondre. Bonjour et bienvenue dans Débrief, Prince Epengue. Bonjour, monsieur Mossessé. Merci pour l'invitation et salut les co-débatteurs. Alors, je voudrais bien, Maître Foch Emmanuel, on a vu d'autres opposants pourtant invités à ces travaux qui se sont vus refuser les visas sud-africains. Ils accusent le président de la République d'être à l'origine de ce blocage. Je cite notamment Jean-Marc Abound et également le SGD de Matata Pogno. Comment réagissez-vous? Non, mais c'est de la blague. Est-ce que c'est la première fois qu'on refuse les visas à un opérateur politique? Le pays est libre de recevoir qui il veut. Donc la République démocratique du Congo n'a pas prééminence sur l'Afrique du Sud pour donner injonction à l'Afrique du Sud de donner visa à tel et de ne pas donner à tel autre. L'Afrique du Sud est un État ami. C'est un État souverain, oui. Et que des instructions... Il y a des raisons. Pardon, pas des instructions, je vais dire... des instructions, disons-le comme ça, pourraient venir d'un pays ami pour la restriction des visas de protagonistes. Pas du tout. Les opérateurs politiques qui se sont vus refuser les visas doivent connaître les raisons pour lesquelles ils n'ont pas reçu ces visas-là. Mais comme eux... partout et ils font des cauchemars, ils ne voient que le président de la République. Pour eux c'est facile de dire des choses comme ça, mais pourquoi le président de la République va influencer l'octroi ou pas de visa pour ces gens? Vous savez que ce sont des politiciens que vous rendez populaires, Moses. C'est vous la presse, c'est vous la presse qui rendez ces gens-là populaires. Ils n'ont pas pignon sur rue. Le groupuscule de Sesanga, je viens de passer par là sur l'enseignement. Ce sont les faits. C'est le désert. La presse s'intéresse qu'aux événements. Ce sont des faits, on s'y intéresse, on les relaie. C'est une information. Non, je voudrais vous dire, vous avez suivi. Et je suis sidéré. Madame, Dena Lukunku. Dena, vous dites que Sesanga est allé chercher des connaissances. C'est dans une conférence de 3 jours, Sesanga va acquérir des connaissances. C'est triste. Mais je voudrais seulement vous dire... Non, je voudrais vous dire que ce sont des gens habitués au pouvoir facile. Ils vont mendier le pouvoir en Afrique du Sud, puisqu'ils sont venus dans ce pays et ils sont entrés au pouvoir grâce au dialogue de Sun City. Et vous savez que elle l'a dit, Thabo Mbeki était encore au pouvoir à cette époque-là. 1999-2008. Et comment il a quitté le pouvoir? Ce n'est pas un modèle. Comment il a quitté le pouvoir en Afrique du Sud? Même son successeur, Jacob Zuma, il a fait même la prison. Vous voyez, ils ne sont pas modèles. Et vous savez que Thabo Mbeki s'était opposé à ce que la SADC puisse envoyer des troupes ici au Congo pour nous assister afin que nous puissions libérer l'Est. Donc ce n'est pas un modèle. Il a inventé la rébellion. Quelle conférence il va donner là-bas? Quelle conférence? Quelles sont les connaissances? Vous savez, Sesanga est venu dans les trousses du MLC. Il a été au cabinet de Jean-Pierre Bemba. Mais les dialogues là de l'Afrique du Sud, quand bien même il était appelé global et inclusif, il n'a pas résolu de problèmes au Congo. Il y a eu guerre au pays. Avant d'en arriver à la guerre au pays, vous savez que pour la toute première fois depuis que le Congo est Congo, il y a eu guerre ici à Kinshasa. Pendant plus de 3 jours. Nous avons perdu les enfants qui étaient à l'école. Les Rwandais régnaient dans ce pays. Et aujourd'hui, la guerre que nous avons, c'est une guerre économique. Puisque le Rwanda envie les richesses du Congo, puis avec la complicité des autres. Les Congolais sont préoccupés par la situation de leur pays, la situation sécuritaire. Ils sont prêts à aller arracher la paix partout elle s'y trouverait, d'autant plus que certaines initiatives de paix stagnent, piétinent, je dirais même. Il y a Doha qui ne semble plus fonctionner. Mais comment il semble plus? Vous utilisez le verbe d'État qui semble n'est pas. L'apparence trompe. Donc, nous disons que
le peuple congolais est souverain. Et la constitution de la République qui est en vigueur jusqu'à ce jour donne injonction au terme de son article 63e que tout Congolais, qu'il soit de l'opposition ou pas, tout Congolais a le droit et le devoir sacré, j'insiste, sacré, de défendre le pays, de protéger son intégrité territoriale contre la menace et l'agression extérieure. C'est le cas en espèce. C'est le cas. Alors, au lieu de se préoccuper d'abord de la pacification du pays, au lieu de se battre pour recouvrer l'intégrité territoriale de notre pays, il y a les Congolais qui se plaisent à aller mendier le pouvoir à gauche, à droite. Et ces gens-là ne peuvent même pas réunir 100 000 personnes dans des meetings. Ce sont des gens qui ont des groupuscules comme ça pour question d'adresse, pour question d'agenda. Mais sur terrain, ils ne pèsent pas. Ils ne pèsent pas, je vous le dis. Combien de meetings ils peuvent tenir ici, ou bien ils ont tenu, hein? Combien de manifestations ils ont organisées? Ils sont là en train de... Puisque ce sont des cailloux qu'on jette. L'article 5 de la loi fondamentale de notre pays dit la souveraineté nationale revient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple, qui l'exerce directement par référendum ou par élection ou indirectement par ce représentant. Nous ne sommes plus au moment de faire des conciliabules pour se partager les pouvoirs, se partager les portefeuilles de l'État. Nous devons aller auprès du peuple pour solliciter le pouvoir. Et le pouvoir a été sollicité auprès du peuple souverain le 20 décembre 2023. Et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, fut élu avec 73%. Et les autres là ont eu combien? Et les catholiques et les autres ont cherché à brader, à falsifier ces résultats-là. Et Jean-Pierre Bemba nous en avait donné des preuves dernièrement. Plus de 3000 essais de coups d'État pour falsifier les résultats. Ils avaient échoué et on a publié les résultats que nous avons. Maître Fauche, oui. Est-ce que l'unité des opposants fait peur au régime Tshisekedi? Il y a ceux qui disent que le refus de Fayoulou d'aller en Afrique du Sud semble donner un peu de l'espoir à Félix Tshisekedi. Mais comment ça va donner de l'espoir à Félix Tshisekedi? Qu'on accuse d'être des alliés, Fayoulou et Tshisekedi. Mais non, mais Fayoulou c'est un compatriote. Fayoulou se bat pour ce pays. Ce n'est pas aujourd'hui que Fayoulou se bat. Et lorsque Fayoulou se battait, ses sangs étaient en train de bouffer plus de $20,000. Il ne pensait pas aux policiers, il ne pensait pas aux enseignants, il ne pensait pas aux pauvres. Quand il avait dit ça, vous avez jugé ces allégations mensongères. Non, mais... Quand il a dit que le député touchait $21,000. Je vous dis, je reprends ses propos. C'était ses propos. Et nous n'avions pas à le prouver ou à le soutenir. Donc, c'est lui qui devait démontrer. Et le bureau de l'Assemblée nationale lui avait demandé de démontrer. Et il avait commencé à insulter les gens là-bas. Il avait insulté même Papa Mbosso, son père. La parole doit tourner. Je voudrais vous dire que l'opposition, il n'y a pas d'unité. Ce sont des opérateurs politiques. Puisque si l'opposition avait l'unité, comme vous le dites là, la loi sur l'opposition existe dans notre pays. Où est le porte-parole de l'opposition? Où est le porte-parole de l'opposition? Et pourtant, c'était un vœu ardent du chef de l'État de recevoir un porte-parole de l'opposition dans notre pays. Et aujourd'hui, nous sommes à la 2e année du pouvoir. Bientôt, la 3e année sera entamée. Donc,
Où est le porte-parole de l'opposition? C'est pour vous dire que ce sont des gens égoïstes qui sont en train de commander le pouvoir à gauche, à droite. Merci. Le pouvoir doit se donner pas auprès du peuple. C'est le peuple souverain. Et les constituants, s'il vous plaît, je chute par là en disant, les constituants précisent qu'aucune portion du peuple, ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de cette souveraineté, de ce pouvoir. Mais aujourd'hui, au lieu de s'adresser au peuple congolais, battons-nous d'abord pour éteindre le feu qui est dans la maison. Et après, on va dialoguer. Mais on met la charrue devant le bœuf, comme ils étaient habitués à tuer les Congolais, à verser le sang pour avoir le pouvoir, pour être des directeurs de cabinet, pour être ceci ou cela. Donc, ce sont des cailloux que certaines multinationales jettent pour qu'ils puissent avoir de moyens. Ah, non, mais c'est pas possible. Merci, Maître Foch. Thabo Mbeki va leur donner le pouvoir dans ce pays. Permettez-moi de vous interrompre. La parole doit tourner. Écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS au 097 30 50 850. 097 30 50 850. On va bientôt lire vos messages. Prince Epengue, vous avez refusé d'aller en Afrique du Sud. Visiblement, vous savez qu'il n'y aura pas une suite favorable dans cette histoire. Est-ce bien cela? C'était journaliste, vous êtes censé avoir lu le communiqué, la lettre de Martin Fayulu que la MOUCA a adressé à M. Bokoina, le chef exécutif de la fondation Thabo Mbeki. Vous avez dit qu'à 2 jours seulement que vous avez reçu des invitations. Vous n'avez pas le cahier des charges de cette conférence ne vous avait pas été communiqué. Entre autres les raisons avancées. Nous avions reçu l'invitation. Nous avions posé un certain nombre de questions à M. Bokoina, l'organisateur du 2e dialogue annuel sur la paix et la sécurité, comme ils l'ont intitulé. Mais malheureusement, jusqu'à la veille de notre départ, parce qu'on devait partir mardi à 11h, l'organisateur n'a pas pu nous donner des réponses. Vous savez, nous sommes habitués à des forums comme celui-là. D'ailleurs, quelqu'un l'a rappelé à juste titre ici, que la fondation Thabo Mbeki est une fondation qui nous a déjà conviés par le passé, nous de l'opposition, y compris avec l'IDPS. C'est là où je ne comprends pas pourquoi l'IDPS veut faire les contresens des initiatives de cette fondation. Il ne faut pas que l'on fasse croire aux gens que le pouvoir rend sorcier, que le pouvoir nous dévoie du droit chemin. Il ne faut pas qu'il y ait très grand écart entre ce qu'on a été dans l'opposition et ce qu'on devient quand on est au pouvoir. La fondation Thabo Mbeki est une fondation qui a toujours milité pour la paix et la sécurité en Afrique. Et ils l'ont fait sous le régime Kabila. Nous étions invités, l'IDPC, la dynamique de l'opposition à l'époque, FAC, Force accueillir au changement à l'époque, on s'était rendu en Afrique du Sud. Donc là n'est pas la question. Nous avons commencé par les remercier de l'initiative, les remercier également de nous avoir envoyé une invitation, mais nous avions posé 3 petites questions à la fondation. Malheureusement, la fondation Thabo Mbeki n'a pas pu nous répondre. Nous voulions, avant d'y aller, que nous sachions de quoi on va parler. Parce que je peux vous lire l'invitation, nous parler du 2e dialogue annuel sur la paix et la sécurité, c'est ça l'intitulé. C'est générique. En Afrique particulièrement, avec un accent mis sur le Congo. Un accent particulier sur le Congo. Ouais. Mais c'est générique. Vous savez, dans des grands sommets, très souvent, même les résolutions du sommet, on envoie d'avance aux participants. Peut-être que les gens ne savent pas. Dans les usages,
pour éviter qu'il y ait des couacs. Même quand on va aux Nations Unies, très souvent, les grandes lignes qui seront abordées, vous le connaissez déjà. Mais le public n'est pas au courant. Pour éviter qu'il y ait des scandales. Et donc, ici, nous avions demandé quels sont les sujets qui seront de manière particulière abordés. Et les thématiques. Nous avons demandé qu'on nous dise qui sont les invités. Dans les usages, c'est toujours comme ça. Et on a demandé enfin quelles sont les dispositions protocolaires. Vous savez, l'Afrique Sud est l'un des pays où le banditisme, les enlèvements, les kidnappings, les tueries sont monnaie courante. Et donc, Fayoulou va avec sa délégation. Fayoulou doit savoir quelles sont les dispositions protocoles. On va atterrir où? On sera logé dans quel hôtel? Comment on va faire des navettes entre la salle de réunion et tout ça? Donc, et puis, M. Boko Yona nous a dit qu'il nous enverrait ces données. L'invitation est arrivée le 18. On a entendu jusqu'à lundi quand on délibérait. C'est lundi-là, nous étions au siège décidé qui fait office de siège de la Mouka. Nous étions 29 partis. Président Martin Fayoulou, le parti des Fonds pour un nouveau type congolais de professeur Kalele, AD de Congo moi-même, docteur Matoussil avec Abako. Tous les membres. Tous les partis de la Mouka, la salle était pleine. Pour que nous puissions délibérer. Parce que le président Fayoulou a compris que il faut que nous puissions prendre une décision. On a rappelé M. Boko Yona 2 jours avant. Donc c'était le samedi. Monsieur, on vous a demandé, donnez-nous les thématiques qu'on va aborder. Dites-nous le nombre d'invités. Dites-nous le protocole. Comment ça va être quand on va atterrir en Afrique Sud. Quelles sont les conditions de sécurité, etc. Vous savez que c'est dans ce sommet-là qui était invité. C'est là que nous connaissions, nous, la Mouka. La société civile. C'est le président Moïse Katumbi. Je parle de politique. Oui. Le président Moïse Katumbi. Nanga, Joseph Kabila. M. Nanga, Joseph Kabila. Félix Tshisekedi. Et l'autre est là. Parce qu'il y a le AFC gouvernement, les membres du gouvernement. Côté AFC, Nanga. il y avait aussi Bissimois. Bissimois. C'est aussi. M23. M23. Du côté du gouvernement, c'était Eberandé et Vital Kamere. On s'est limité à ça. Nous, les invités que nous connaissions. Le reste, on ne savait pas. Donc, dans les usages, à chaque invité, on doit donner les éléments que nous avons demandés. Fayoulou n'est pas n'importe qui. Vous ne l'embarquez pas dans un sommet. Déjà, là où Kabila est, il faut qu'il y ait beaucoup de sécurité pour son statut. Là où Bissimois vient, comme chef rebelle, vous savez que Bissimois, avant de se déplacer, c'est comme Poutine. Poutine a donné des conditions à Donald Trump avant d'aller aux États-Unis. Comment il sera? Partout, les grands hommes se déplacent, ils demandent ce nombre de conditions. On a entendu. On ne nous donne pas la liste des invités. C'est comme s'ils avaient quelque chose à cacher. On ne nous dit pas... quelles sont les thématiques. On va parler de quoi? Parce que dire que non, on va parler du Congo, c'est vague. Nous sommes politiques. On ne nous envoie pas. Donc c'était vide cette invitation, voulez-vous dire? J'ai l'invitation si vous voulez. Je dis qu'elle était vide visiblement. Non, je préfère vous le donner parce que les journalistes, au Congo, les mensonges à élit domicile. Les gens parfois spéculent. Vous pouvez avoir l'invitation, comme ça tu peux les lire. Donc, à l'absence de ces éléments-là, nous nous sommes dit non. Alors, dans la lettre... Si nous respectons beaucoup la Fondation Thabo Mbeki pour l'initiative, nous ne sommes pas à mesure d'y aller. Par ailleurs... Oui. Dans la lettre, permettez-moi, Prince Pengue, dans la lettre que vous avez adressée à l'organisateur... L'invitation, elle est de 2 pages. Merci, je crois que je m'en imprégnerai à la fin de l'émission. Voilà. Dans la lettre que vous avez adressée à l'organisateur, il y a un passage où vous avez semblé faire prévaloir l'initiative des évêques en perspective. Visiblement, vous l'avez fait prévaloir plutôt que l'invitation vous envoyait. Alors, évidemment, ça c'est une raison supplémentaire parmi les 3 que nous avions avancées. Le fait que, enfin, on a fait observer à Fondation Thabo Mbeki que si on n'est pas venu, c'est parce que vous ne nous avez pas donné les éléments que nous avons demandé. Où est-ce que nous allons loger? Quelles sont les dispositions sécuritaires? Qui sont les invités? Qu'est-ce qu'on va parler par rapport au Congo? On n'avait pas ces éléments. Deuxièmement, on s'est dit, mais tiens, en dehors de ces éléments-là qui sont déterminants, d'un côté, il y a une initiative ici pour laquelle nous nous sommes battus.
savez que nous, la Mouka, on ne s'est pas dédié, on n'a pas tremblé. Rappelez-vous, si votre micro, même certains de nos amis de l'opposition nous ont fortement critiqués quand nous avions demandé le dialogue. Depuis l'année passée. Rappelez-vous, j'ai été, pendant que nous étions à Chicago, vous m'avez pris en direct. Et à partir de là, là, nous étions encore à New York. Quand M. Félix Tshisekedi a dit qu'on n'a pas besoin de dialogue au Congo, tout va bien. Mais nous, on a persisté. Comme on dit, les Quinois disent souvent que l'homme prudent aperçoit le mal de loin. Nous avions compris que la crise sociale est énorme. La crise politique est toujours là. La crise sécuritaire s'est ajoutée. Il faut que les Congolais se parlent. Félix avait nié l'évidence. Mais nous, avec Martin Fayulu, malgré les insultes, les gens nous ont dit « Oh, Epengenzalana Fayulu, Bazo Lukamisala », on a dit non, c'est pour le pays que nous le faisons. Aujourd'hui, les combats que nous avions menés au départ, vous allez partout au Congo, les gens vous diront que c'est le dialogue qui va régler la situation. Bon, maintenant que la SENCO et les CC sont rejoints par les églises de réveil, avec M. Jibaya qui a accepté de se joindre à eux, ils ont pondu une feuille de route qui est assez structurée. Pourquoi ne pas accorder la chance à cette initiative des catholiques et les CC et les églises de réveil? Maintenant, nous avons demandé à Fondation Thabo Mbeki si elle a des idées, parce qu'elle étudie la question congolaise depuis ces années, qu'elle amène ces idées-là, qu'elle vienne appuyer la SENCO et les CC ainsi que les églises de réveil pour qu'elles, ces confessions religieuses, qui ont déjà aménagé un cadre accepté par le peuple et accepté par presque toutes les parties prenantes. Ceux qui hésitent encore, c'est Félix Tshisekedi et son camp. Ouais. Mais apparemment, ils ne voient pas encore les dangers. Mais nous, l'opposition, on a vu les dangers. Et aussi, nous l'avons fait remarquer que l'Union africaine aussi à son niveau, au niveau continental, l'Union africaine a déjà délégué 3 anciens chefs de l'État africains, dont le Nigérien, oui. Obasanjo, mais aussi un président africain en exercice, qui est fort, qui est envoyé spécialement pour aider les Congolais à se parler. Pourquoi ne pas accorder la chance à ces initiatives-là? Balobi, qui embrasse trop fait quoi? Qui embrasse trop mal étreint. Donc il y a trop d'initiatives comme ça qui risquent un peu de nous dévoyer de l'objectif poursuivi. Justement. La paix, l'unité et la cohésion. Alors, voilà pourquoi on a dit merci à la Fondation Thabo Mbeki pour nous avoir conviés. Mais nous pensons qu'à ce stade ici, il n'est pas opportun que nous puissions nous déplacer au vu du fait qu'on ne nous a pas répondu à toutes les questions qui constituent un préalable pour nous, Coalition Lamuka. Donc maintenant, maintenant c'est clair, parce que toutes ces explications que vous venez de donner semblent tordre les coups aux rumeurs faisant état que Fayulu aurait reçu les ordres de Tshisekedi pour ne pas participer à cette conférence d'Afrique du Sud. Bon, vous savez, c'est le cerveau qui a construit le monde. Mais il y en a qui ne recourent plus à leur cerveau. Merci, Prince Epenge. Et je ne vais pas m'aventurer dans ces domaines-là. Ça, ce sont les questions de forme. Je suis formé depuis 20 ans en politique pour m'occuper des fonds. Les fonds, c'est la démarche que nous initions ici. Le dialogue que Fayulu a demandé depuis 2 ans, il n'a pas dit que c'est un monologue. Il n'a pas dit que c'est un dialogue entre lui et Tshisekedi. Il a dit dialogue de tous les enfants du Congo. Et nous, on ne va pas aller... tout le monde aujourd'hui, pour exister, a besoin d'insulter Fayulu. Vous savez, il y a une époque où, pour régner, pour être connu en politique, il faut insulter Papa Etienne Tshisekedi Wamulumbu. Rappelez-vous, à l'époque, Francis Colombo avait dit sous Kabila, quand il était encore président de la jeunesse de l'IDPS, que j'ai négocié sa carrière Etienne Tshisekedi Wamulumbu. Quand il était président de la jeunesse du PPRD. Nous sommes en 2012, c'est pas 2011. Parce que l'on m'avait dit comme ça. Alors. Et en fait, aujourd'hui, tout celui qui a la possibilité d'avoir un micro doit taper sur Fayulu. Là, les gens vont lui accorder 1 minute pour écouter ce qu'il dit. Mais nous comprenons cela. Au moins, c'est la deuxième fois. C'est un acteur politique qui a regardé les paramètres. Et il se rend compte que non, les conditions ne sont pas réunies pour se déplacer. Mais toutefois, je vais le dire ici, comme porte-parole à titre de la Mouka, comme président de la DD Congo, c'est de nos amis qui ont décidé d'y aller. Mais c'est de leur droit
c'est de leurs droits légitimes. Nous leur souhaitons même bonne chance. S'ils peuvent apporter des idées pour venir enrichir les cadres qui est déjà en perspective, aménagé par le perspectuel. Tant mieux. En ce moment, nous voulons fédérer les énergies, mutualiser nos forces. Du moins, on comprend. Aucun inconvénient par rapport à ceux qui sont partis. On comprend. Ils ont dit lever les options d'aller partir. Ils ont décidé d'y aller. Il n'y a aucun problème. Au moins, nous comprenons que c'est pour la deuxième fois consécutive que la Mouka et le camp de Tshisekedi concilient leurs vues sur des questions d'intérêt national, notamment les camps de la patrie, et aujourd'hui les forums d'Afrique du Sud, dont Tshisekedi et Fayulu aux abonnés absents. Je parle de Tshisekedi, je parle plutôt de son camp, des invités de son camp. Permettez-moi et laissez-moi vraiment répondre. Vous n'avez qu'une minute, je vous donne une minute parce que madame attend impatiemment. Cette intercession que vous recherchez entre les noms de Fayulu et les noms de Tshisekedi, je ne sais pas comment vous la trouvez. Vous êtes seul à avoir ces capacités de trouver ce type de... Nous restons sur les faits. Nous restons sur les faits. Si les faits est que nous sommes 8 dans ce bureau, si une pomme tombe sur la table, chacun aura son point de vue. C'est scientifique. Alors, si moi et madame, on a le même point de vue, vous n'allez pas me dire que non, nous partageons la même chambre avec madame. Non. Donc, je voudrais que vous, des médias, vous fassiez très attention à vos propos. Moi, je suis politologue de formation. Sachez que ce que vous dites et ce que moi je dis forme ce qu'on appelle l'opinion publique, qui est l'ensemble des jugements dont le peuple se fait de la manière dont il est dirigé. Si vous induisez le peuple en erreur, par vos mots, croyez-moi, les dégâts, vous allez aussi les subir. Ici, je suis en train de vous montrer que, de manière objective, je mets les éléments sur la table. Les éléments qui nous ont permis à prendre notre décision. Et madame, ma sœur qui est ici, vous a dit quels sont les éléments qui ont conduit à ce qu'elle puisse prendre la décision d'y aller. Absolument. Vous n'avez qu'à dire, voilà, chacun a jugé, a pris la décision par rapport aux paramètres politiques qu'il avait. Et chacun a décidé. Donc ça c'est d'une part. Et de l'autre part, je peux vous le dire, parce que j'ai entendu certains dire, nous avons peur de raconter Kabila. Non. Et je le dis encore une fois de plus, nous sommes disposés à raconter qui nous voulons. On a été avec Moïse Katumba en Genève, à Bruxelles, à 40 minutes de Bruxelles. Il n'y avait pas d'autres opposants. Il y a une réunion à Addis Abeba où on devait être président Moïse Katumbi, Kabila et tout ça. Nous avions dit que par rapport à ce que nous cherchons, on ne voyait pas d'opportunité, mais que le moment viendra où on se rencontrera nous tous. Et nous avons dans ce dialogue-là, tous ces visages-là, nous serons autour de la table. Donc, il n'y a aucun inconvénient. Et la polémique, la musique, la vie des Congolais, laissez ça aux vrais politiciens pour s'en occuper. Un mot sur le non-octroi du visa à certains acteurs politiques, pourtant invités à cette conférence d'Afrique du Sud. Alors, en un mot simplement. En un mot, bien sûr. Excusez-moi. J'ai eu l'opportunité d'être aux côtés de Pierre-Jacques Chaloupa. Et presque chaque 2 semaines, nous étions invités. En fait, vous le savez, que quand il y a dernièrement, j'étais convié par l'ambassade des États-Unis lors de la 48e. Je couvre les activités l'anniversaire de votre parti pour le compte de l'indépendance américaine. Dernièrement, c'était à l'ambassade de Belgique ici. Je connais un peu les usages des ambassades. Pratiquement, il est pratiquement impossible qu'un État demande à un autre État de priver les visas. C'est presque même interdit. Il faut dire aussi que les credos, je veux dire, les timings qui a dérangé suffisamment pour que l'ambassade se mette en ordre au fin d'octroyer les visas pour les gens. Ça, en toute honnêteté. Il est vrai qu'on a entendu des rumeurs que le pouvoir de M. Félix Tshisekedi voulait faire des manœuvres pour que nous-mêmes et nous autres, là, les miens aussi qu'il est, pour nous empêcher. Et quand on a vérifié, effectivement, ils ont peur. Imaginez-vous Kabila et Fayulu face à face. Merci. Parce que si nous sommes dans cette crise aujourd'hui, merci. Vous avez suivi la conférence de presse de Nanga avant-hier. Merci, Prince. Nanga dit
Nous ne faisons pas le relais de la rébellion. Nous ne faisons pas le relais de la rébellion sur nos antennes. Merci, Prince Epenge. Permettez-moi de vous interrompre. La parole de tourner. Attendez, vous allez y revenir dans votre prochaine prise de parole. Vous n'avez plus la parole. Alors, vous lui avez donné rapidement, madame. Prince Epenge, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez plus la parole. Nous sommes venus l'accompagner ici. Alors, madame. Tu vas citer même Nanga. Maître, vous n'avez pas la parole. C'est moi qui ai la police du débat. Madame, s'il vous plaît. Prince Epenge, vous n'avez pas la parole. Madame, suivant votre co-débatteur Prince Epenge, visiblement, vous n'avez pas exigé de préalable aux organisateurs de cette conférence avant d'y prendre part. Chacun a sa manière de faire les choses. Et permettez-moi, Monsieur Prince Epenge, d'utiliser votre invitation parce que je pense qu'il y a des explications qui ont été données. Je l'ai lu vraiment avec attention et je pense que je vais lire quelques extraits pour que ceux qui nous écoutent, les auditeurs et les téléspectateurs puissent comprendre la quintessence de l'idée de cette invitation. Dans le premier paragraphe, le dialogue sur la paix et la sécurité en Afrique est une plateforme continentale incontournable consacrée à l'examen des défis sécuritaires majeurs auxquels l'Afrique est confrontée. L'Afrique. En réunissant les décideurs politiques, des diplomates, des universitaires, des experts en sécurité et des leaders de la société civile, ce dialogue favorise des échanges de fonds et une collaboration instructive autour de la prévention des conflits, de la stabilité et de la consolidation de la paix en Afrique. Vous comprenez par ailleurs qu'il y a plusieurs acteurs politiques. Des questions d'ordre protocolaire n'ont pas été mentionnées. Je pense, non, attendez. Rapidement, personne ne peut, mais j'ai vu un peine de commencer de parler. Justement, je pense. Mais je suis dans mon temps d'antenne. Laissez-moi expliquer. Vous voulez exploiter toute l'invitation? Non, je n'exploite pas, mais laissez-moi. Allez-y. Laissez-moi. Allez-y, madame. Parler de ça parce que je réponds à votre question. Tout à fait. Et lorsque j'ai parlé ici, je pense que M. Fauchi, puisque lui, il aime entrer dans des considérations individuelles, et puisqu'il ne lise jamais, je ne pense même pas qu'il a lu l'invitation, mais il entre dans des considérations des personnes. Ça leur importe peu, cette histoire. Oui, mais ils ne peuvent pas demander à toute personne, alors qu'eux, ils ont refusé d'y aller, ils ne vont pas interdire aux autres d'y aller non plus. Alors, puisque j'ai dit ici qu'il s'agissait de donner des propositions, des échanges partagés, puisqu'il est parlé, il est dit ici dans cette invitation, excusez-moi Monsieur Prince, qu'il s'agit des leaders de l'Afrique tout entière qui se réunissent pour se donner des idées et des stratégies. Comment faire en sorte que l'Afrique puisse développer des moyens de pouvoir se sécuriser, peut-être de l'extérieur. Et comme l'a dit M. Prince Epenge ici, que c'est facultatif. Tout le monde peut accepter, il y a de ceux qui peuvent accepter et ceux qui ne peuvent pas accepter. Absolument. Et ils ont eu cette liberté-là de pouvoir réfuter parce que selon eux, il y a eu des préalables que eux voulaient que ce soit fait, qui ne s'est pas fait par rapport à leur demande. Ça ne vous a pas dérangé Ils sont libres de pouvoir réfuter leur attitude. Et lorsqu'on parle... Non, s'il vous plaît. Lorsqu'on parle d'une invitation, c'est quelque chose que l'on peut accepter ou refuser à sa guise. Tout à fait. On vous donne une invitation de mariage, par exemple. Vous pouvez ou ne pas y aller. Ça ne voudrait pas dire plutôt que si vous n'y allez pas, ça voudrait dire que vous n'aimez pas ces personnes qui sont mariées. Et je demanderais vraiment à M. Fauchi de redescendre sur terre. Et lorsque nous faisons des débats comme celui-ci, il faudrait aller dans le fond. Et je ne l'ai pas entendu avancer des arguments. Pourquoi est-ce que l'UDPS ou l'Union Sacrée ou M. Tshisekedi a refusé d'y aller? Quels sont les soubassements?
Comme M. Prince Epenga a expliqué, toute la population congolaise maintenant comprend pourquoi la Mouka n'a pas voulu y aller. Et moi, j'ai expliqué pourquoi est-ce que nous y sommes y allés. Mais pourquoi est-ce que l'UDPS ou l'Union Sacrée n'est pas partie? Ça, il ne l'a pas expliqué. Monsieur Denis Sesanga, M. Foch, il connaît très bien son père. Il s'appelle Patrice Sesanga, il ne s'appelle pas Mbosso. Et dans le monde intellectuel ou politique, tout le monde peut donner ses idées, tout le monde peut dire ce qu'il pense, et il n'y a pas d'âge dans le domaine intellectuel, il n'y a pas d'âge dans le domaine politique. Et lorsque vous dites que nous sommes là pour aller quémander des postes à l'étranger et tout, mais attendez, monsieur Fouch, soyez quand même objectif, vous êtes un maître avocat. Et moi, je sais qu'un maître avocat, normalement, doit avoir de la logique dans ses réflexions. Si M. Denis Sesang avait besoin des postes, il aurait pu accepter lorsque l'on faisait ces concertations, votre histoire de, je sais pas moi quoi, de consultation et tout ça. Nous avons refusé cette invitation parce que nous n'avons que faire de vos postes. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de la conférence, si mes réponses vous déstabilisent par rapport à votre âge, vous devez faire comme moi j'ai fait. J'ai été calme et j'ai sur la question. Sur la question. C'est du n'importe quoi ça. C'est vous qui êtes n'importe quoi. Allez-y, madame. Restons sur la question. Pas de... Oui, parce que là, il faudrait me sécuriser. Je vous sécurise. Allez-y. Je ne sais pas évaluer leur. Vous lancez des pics, vous voulez lancer des pics, ce qui provoque son. Non, mais c'est lui qui a commencé. Alors, Maître Foch, vous n'avez pas la parole. Madame, comment accepter, pourquoi avez-vous accepté de prendre part à cette initiative dont l'organisateur a un penchant, celui de la rébellion. Quel penchant il a? Lorsqu'il critique amèrement le régime de Tshisekedi, tout en prenant la part de la rébellion. Je parle de Thabo Mbeki. Qu'est-ce qu'il a dit qui a poussé à je ne suis pas là pour vous répondre tout ce qui est... Non, mais c'est ça, parce que vous êtes ministre, vous êtes journaliste. Justement, par exemple, voilà. lorsqu'il critique la gestion de Tshisekedi et qu'il vante la rébellion, il dit que c'est un mouvement qui a plus de l'ampleur au sein du microcosme politique de la RDC. Moi, je me pose la question de savoir. À Doha, il y a ce dialogue, ce pourparler qui est en train de se poursuivre jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a l'opposition qui y prend part? C'est le gouvernement Tshisekedi et les rebelles. Lorsque l'opposition avait demandé à M. Félix Tshisekedi de pouvoir faire un dialogue entre Congolais ici en République démocratique du Congo et que lui-même, de prime abord, avait accepté de pouvoir faire ce dialogue et que nous avions subitement entendu que M. Félix Tshisekedi, alors que des mois plus tôt, il avait dit qu'il n'allait rencontrer... pas le Pantin. Oui, non seulement ça. Il avait dit qu'il n'allait rencontrer Kagame qu'au paradis. Mais nous avons vu que M. Félix Tshisekedi a boycotté le dialogue qui devait se faire et est allé rencontrer Kagame au Qatar. Au Qatar, à Doha. À Doha. Ouais. Et la raison pour laquelle nous nous disons que d'abord, nous avons voulu enlever cet équivoque-là, de dire que c'est un dialogue. Mais cette invitation était une invitation, je peux dire, sur la paix un en RDC. forum ou quelque chose où on se rencontre entre Africains pour pouvoir parler de la paix. Et lorsqu'il dit que j'ai dit que c'est ça qu'on va aller apprendre, mais si vous n'apprenez pas, sachez qu'on apprend tous les jours. Absolument. Et par rapport... aux propositions qui sont données, aux suggestions, nous pensons qu'il y aura des connaissances qui seront données pour un éventuel dialogue qui sera fait par rapport à la paix. Et M. Félix Tshisekedi, je pense même que je l'ai dit ici, sur ce plateau, que M. Félix Tshisekedi ne peut pas choisir. Même lorsqu'on parle du dialogue, M. Félix Tshisekedi a dit qu'il ne faudrait que ce soit que lui qui organise le dialogue, parce que là, je remarque qu'il a accepté de pouvoir finalement organiser un dialogue ici, mais qu'il y a d'autres têtes qui veulent voir, d'autres têtes qui ne veulent pas voir. Mais M. Félix Tshisekedi, ce qu'il doit savoir, c'est que ce n'est pas à lui de choisir qui va entrer sous cet arbre à palabre ou pas. Parce que lorsqu'on veut enterrer une hache de guerre, lorsqu'on veut mettre tout le monde
sous l'arbre à palabres, pour pouvoir trouver la paix, il faudrait réunir même Satan, même le diable, même Lucifer, pour pouvoir retrouver cette paix. Et si M. Félix Tshisekedi ne le fait pas, ça voudra dire que, comme toujours, il se constitue en pyromane pour que la paix ne revienne pas en République démocratique du Congo. Et c'est tout ça là, le problème. Et voilà que vous voyez qu'il y a des personnes qui sont interdites de pouvoir partir parce que M. Félix Tshisekedi, tout simplement, veut instaurer la dictature en République démocratique du Congo. Et il n'y a pas d'autre mot pour pouvoir justifier ça. En fait, son refus a été justifié et je crois que ces raisons sont fondées. Lorsqu'il ne trouve pas d'intérêt à prendre part à cette initiative, comme je l'ai dit. Hein, lui, il a le plein droit. Et complaisant. Oui, là, vraiment, c'est dans ses droits. Lorsqu'il ne trouve pas d'intérêt de pouvoir assister à ces assises, il peut refuter l'invitation, comme M. Martin Fayulu l'a fait, mais il ne doit en aucun cas exiger à ce que les personnes qui veulent y aller ne puissent pas le faire. Parce que s'il veut le faire, ça voudra dire qu'il se constitue en dictateur. Mais il n'a retenu personne. Notre pays qui s'appelle la République démocratique du Congo, vous avez vu qu'il y a d'autres personnes qui ont été empêchées de partir. Et nous pensons que la démocratie veut assez que... Donc vous soutenez ces allégations être fait. Vous me laissez pas parler, je ne sais pas. Tout ce qui doit être fait de manière démocrate. Une invitation qui de surcroît est juste une conférence d'échange, de suggestions et de propositions. Nous ne voyons pas pourquoi M. Félix Tshisekedi doit avoir peur par rapport à cela. Nous serons contents parce que nous l'avons déjà dit par rapport à l'initiative de la CENCO et l'ECC. S'ils se décident de faire venir le dialogue en République démocratique du Congo et qu'ils disent qu'il va sécuriser les acteurs qu'il a contraints en exil pour pouvoir venir et avoir cette sécurité, assister à ce dialogue. Mais nous disons qu'il n'y aura aucun problème. Mais il ne peut en aucun cas interdire aux personnes libres de pouvoir accéder à un forum, à une conférence qui, de surcroît, parle de la paix et de retour de ce qui doit être fait en République démocratique. Merci beaucoup, Dena Lukunku. Je rappelle que vous êtes porte-parole d'Envol de Délices et Sanga. Continuez à nous envoyer vos messages au 097 30 50 850 097 30 50 850, c'est notre standard. Rapidement, on va prendre notre deuxième thématique qu'aborde en premier lieu Maître Foch Emmanuel Mukumayi. Constant Mutamba, ancien ministre de la Justice, est condamné à 3 ans des travaux forcés et aux peines complémentaires de 5 ans d'inéligibilité et de non-accès aux fonctions publiques après consommation de la première peine. Et alors, Maître Foch, quelles leçons tirez-vous de ces procès? S'agit-il ici, bien évidemment, de la lutte contre l'impunité en vue d'une bonne gestion des fonds publics, n'est-ce pas? Oui, merci beaucoup. Je veux rencontrer votre préoccupation, mais permettez-moi que je puisse élucider beaucoup de confusion que Madame Lukunku a pu tenir. Trop parler tue. Hein? Donc, elle dit c'est une conférence. Et elle dit que Maître Foch, lui, n'a pas vu l'invitation. Mais elle-même vient de découvrir cette invitation-là sur le portable de Prince Epengue. Ce n'était même pas sur son portable. Elle ne l'avait pas lu. Elle l'a lu à partir du portable de Prince Epengue. C'est tout à fait normal. Ouais. Non, mais c'est... Elle dit que... Non, elle devrait vérifier si c'est... Non. Si c'est la même invitation. Moses, et devait la lire sur son portable. Elle ne l'a pas. Et elle vous a dit qu'elle l'a. Mais madame, elle ne l'a pas. Elle ne l'a pas. Que je vous montre ça. Elle ne l'a pas. Ce n'est pas ça le débat, maître. Donc, avançons. Voilà, je voudrais lui dire ceci. Elle fait des bruits pour rien. C'est Sanga n'a posé aucun préalable. Il est allé là, tête baissée. Puisqu'elle sait qu'à cette occasion-là, elle peut avoir un poste. Et je voudrais lui dire ceci. Quelle est la nature juridique de la fondation Thabo Mbeki? Vous êtes sud-africain. Quelle est la nature juridique, madame? On ne sait pas. Je ne sais pas si... Peut-être, sûrement, c'est une ASBEL. Mais, si je ne alors, une ASBEL, elle dit, non, c'est une organisation continentale pour décider des questions d'Afrique, pour l'Afrique. Mais non, madame, c'est une ONG. Les assises. Au même titre que l'ONG. Les assises. Tu ne comprends rien. Les travaux ont une portée continentale. Elle ne comprend rien. C'est une ONG. Oui. Fondation
Tabombeki. C'est un organisme privé, madame. L'organisme privé n'a aucune prééminence sur l'État. Mais pourquoi vous c'est comme, madame, je dois t'aider à apprendre. Calmez-vous, madame. Calmez-vous, madame. Allez-y. Vous êtes en train d'apprendre. Mais vous dites des choses qui sont vues. Allez-y. Puisque tu ne comprends rien. Calmez-vous, maître. C'est le juriste et vos apaisements. Véritable avéré qui vous apprend ça. Ah, vous êtes juriste avéré. Madame, calmez-vous. Calmez-vous, madame. Vous dérangez l'émission, madame. Tu parlais allez-y. Pour t'embrouiller. Hein? Donc, la fondation Tabombeki n'a pas de décision à imposer à un État. Et le président Félix Tshisekedi, dont tu parles comme ton ami là, comme un monsieur de la rue, je t'informe, c'est le président de la République, le chef de l'État. Va lire l'article 74 de la Constitution de la République. Qui dit quoi? Que je dois le vénérer comme un dieu. Tu comprendras. Vous voyez, tu es loin. Quand tu parlais, nous sommes en démocratie. Mais elle est dans son rôle naturel d'opposante. Elle est libre de mettre son point de vue. Quelles sont les actions qu'elle a déjà posées comme opposante? Nous sommes déjà dans la deuxième thématique. Répondez à la question. Nous sommes dans la deuxième thématique, maître. Nous parlons du constat, du procès de Constant Moutamba déjà. Mais de leur temps, de tous ces temps, avant Félix Antoine Tshisekedi, il n'y a pas plus démocrate que Félix Antoine Tshisekedi. Donc, vous avez déjà vu un ministre jugé, condamné? Vous l'aviez déjà vu? Il y a eu détournement de 32 millions de dollars payés par Congo Brazza ici. Hein? La personne qui avait dilapidé ça a été ascensée. Hein? Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu l'inspection générale des finances faire un travail, dénicher les détournements et consommer, madame. Il ne faut pas rêver. Hein? La critique est aisée, madame. Mais l'art est difficile. Hein? L'art est difficile. Quelles sont les relations que votre groupuscule a avec le Fonds monétaire international, avec la Banque mondiale, avec la BAT? Votre chargé des finances dans votre groupuscule gère quelle hauteur de fonds? Vous êtes en train de rêver? Ce sont des chimères que vous avez là. Maître, répondez à la question. Non, restons dans la thématique. Je réponds à la question qui est simple. Hein? Oui. La justice, quand vous lisez l'article 68 de la loi fondamentale, nous avons des institutions dans notre pays. Nous avons des institutions. Le pouvoir judiciaire, c'est une des institutions de la République. Et l'article 150, 149 et 150 de la Constitution consacre l'indépendance de ce pouvoir. Et c'est pour cela que le président de la République assure l'arbitrage pour le bon fonctionnement de ces institutions-là. Bon, vous êtes juriste, maître Fauche, mais il y a certains observateurs qui pensent que la Cour n'a pas dit les bons droits et surtout qu'elle n'a pas aussi pris en compte d'autres éléments soulevés dans ces dossiers qui étaient liés aux petites erreurs administratives en matière de passation des marchés publics, qui ne pouvaient pas jouer sensiblement en défaveur de Constant Moutamba. Il n'y aura jamais, et je vous le dis en tant que praticien, en tant que bouche autorisée, enseignant du droit, formateur, qu'il n'y aura jamais et jamais une décision judiciaire juste. Vous voyez? Même si quelqu'un est venu fusiller un compatriote, hein, on va chercher toujours à les justifier. Lorsqu'il sera condamné, par exemple, à la peine capitale, on va vous dire la peine capitale est déjà abolie. Alors que nous étions au moratoire. Et la peine capitale existe encore dans l'armature juridique congolaise. Donc, on a rendu ces jugements. Et je crois que c'est en premier et dernier ressort. Bon, il y a des mécanismes autres que l'on peut utiliser. Mais il est condamné à 3 ans. Vous voyez? 3 ans de travaux forcés. Oui. Et donc, les travaux forcés ne s'exécutent pas depuis que l'on avait édicté cette loi-là. L'article 145 du Code pénal congolais livre 2, sur pied duquel il est condamné et qui
autorise qu'on puisse prononcer des peines accessoires, par exemple d'inéligibilité, de ne plus avoir la possibilité d'exercer les fonctions publiques et tout ça. Donc, avait parlé des travaux forcés. Mais aujourd'hui, en pratique, les travaux forcés sont commués en servitude. En servitude à temps. C'est-à-dire? Donc, il est seulement en prison, il n'y a pas de travaux à aller faire. En prison, les travaux en forcés, résidence c'est qu'il devait exécuter des travaux comme tels. Mais maintenant, il n'y a plus de travaux. Il est là. Hein, on parle d'un procès expéditif. Le sort de Moutamba aurait déjà été scellé. Un procès qui n'a duré que presque 2 mois. Bon, vous savez que Moutamba, c'est un acteur politique. Il est président de Nojek. Hein? Il était candidat président de la République. C'est un politique. Et son procès ne peut être que politique. Moutamba était ministre d'État et ministre en justice et garde des Sceaux. Hein? Donc, il est politique. L'infraction pour laquelle il est jugé, condamné, hein? Il l'a commise, entre guillemets, dans l'exercice de ses fonctions politiques. À l'instar d'autres procès politiques, puisque vous le dites, on a vu Kamere qui a été condamné à 20 ans de prison. Il a vu sa peine être commuée et puis acquittée. Et donc, Moutamba pourrait éventuellement connaître cette même grâce. On ne sait jamais, on ne peut pas supputer sur ça, puisque vous savez que même quand Kamere a été libéré, mais il était d'abord à Makala. Il était au centre pénitentiaire de Makala. Donc, et d'ailleurs, quand il était là, vous voyez, il disait qu'il était malade, il était asthmatique, hein, même devant les juges, il ne voulait pas s'habiller correctement, il ne voulait pas boutonner sa chemise. Mais depuis qu'il est libéré, il porte des vestes et tout ça, et il ne laisse plus son absorbant apparaître. Merci, donc, maître la justice a fait son travail. Nous devons suivre les mécanismes prévus par la loi en cette matière. Et nous verrons la suite. Merci, maître Fauche. Merci, maître. Mais les critiques ne peuvent jamais manquer, sinon ça serait une œuvre des anges. Prince Epenge, quel regard portez-vous sur ces procès, ce verdict, je vais dire, dans le procès Moutamba? Visiblement, il s'en est bien tiré, en demeurant en résidence surveillée et avec 3 ans de peine de travaux forcés. Qu'en dites-vous? Je n'ai pas de commentaire. Vous n'avez pas de commentaire? Vous êtes quand même un acteur politique. Vous pouvez émettre un point de vue. Regarde, lui aussi c'est un acteur politique. Vous savez, c'est lui qui a combattu la corruption, les détournements et qui s'est fait prendre la main dans les sacs. Parce qu'on parle, il est condamné pas pour tentative, mais pour détournement des fonds publics. J'attends voir ce qui va se passer après, parce que c'est l'après qui intéresse les Congolais. Donc, je n'ai pas de commentaire pour l'instant. Merci. Alors, comme vous n'avez pas de commentaire, on va passer la parole à votre voisine, à Madame Dena Lukunku. Comment réagissez-vous à ces procès de Moutamba? Je reviendrai à votre question, mais j'avais quand même une phrase à placer par rapport à ce que M. Fauchi a dit. Il dit que les opposants n'ont pas d'agenda. Bon, moi je me pose la question de savoir de quel agenda dont il parle, parce que M. Félix Tshisekedi, qui gère des millions et qui a plusieurs agendas, a dû faire venir les Congolais au stade de martyrs pour les faire chanter Yona Nyobo et Kagame. Et lorsqu'on lui a posé la question de savoir le pourquoi du comment, de comment est-ce que nos minéraux étaient gérés au Rwanda, il avait dit que c'est parce que M. Kagame a un agenda chargé que lui n'a pas. Madame, il faut placer
sa situation dans son contexte. À doit cette pas me époque, faire dire les relations dit. étaient encore cordiales entre Tshisekedi et Kagame. Est-ce qu'il y a des amis qui étaient venus perpétuels? Moi, je parle du fond. Je ne parle pas de la... Vous qui comprenez tout. Maître, vous n'avez De la pas la politique, parole. elle ne comprend Vous n'avez pas la parole. Il n'y a pas d'ennemis perpétuels ni d'amis éternels. Maître, s'il vous plaît, soyez élégant, soyez élégant. Vous êtes agité. Soyez élégant, maître. Pourquoi Elle est vous êtes porte-parole agité? d'un grand parti politique. Dire qu'elle ne connaît rien. Calmez-vous. Vous vous laissez déstabiliser comme ça. Maître, soyez calme. Soyez calme. Vous vous laissez déstabiliser comme ça. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Allez-y, Pour madame. si peu, vous vous laissez déstabiliser. Allez-y, madame. Je vous sécurise. Allez-y. Donc, je ne sais pas de quel agenda dont il parle. Je n'en ai pas parlé. Alors, par rapport à cette affaire de Mutamba, depuis le début, nous, particulièrement, nous ne pouvons pas cautionner le détournement. Parce que M. Denis Sesanga, en son temps, je pense qu'il en a même parlé, mais il a confondu le timing, parce que lui, il dit que Sesanga lui avait soi-disant insulté. Il avait insulté M. Mosso à cause de je ne sais quoi, alors que nous avions parlé de la délinquance financière. Et justement, c'était par rapport à ces détournements qui sont faits à la tête des institutions, par des ministères et tout ça. Aujourd'hui, la population ne se retrouve pas. Et lorsque vous entrez dans les réseaux sociaux et que vous voyez la réaction du public, de l'opinion, vous voyez que la plupart des gens, on ne peut pas dire qu'ils vont pour M. Mutamba, mais la population aujourd'hui, parce qu'on le dit toujours, que la population n'est pas dupe. Aujourd'hui, la population comprend et sait faire le parallélisme. Monsieur Fauch ici a parlé, il a dit que nous ne connaissons pas la gestion, nous ne connaissons pas la politique. Mais que lui qui connaît la politique, il n'a pas cité un seul politicien, y compris Mutamba qui se retrouve à Makala pour détournement de fonds. Il y a eu monsieur Nicolas Kazadi qui a fait une émission de plus d'1 heure du temps où il a fait des confessions, des révélations. Il a dit que tous les fonds alloués pour la population congolaise, tous les budgets sont bouffés avant même l'exécution des travaux. Non seulement avant l'exécution, avant la réflexion. Donc, ils commencent d'abord par bouffer l'argent et c'est après qu'ils réfléchissent. Mais M. Nicolas Kazadi, puisqu'il est de la ceinture de M. Fachi, il n'est pas inquiété. Il y a eu l'affaire Sanjo, il y a eu la francophonie, il y a eu tous ces détournements, les 1 milliard qui devaient être alloués à l'armée. Aujourd'hui, il n'y a personne qui a volé, il n'y a pas de criminel, il n'y a pas de détourneur, mais il n'y a pas d'argent. Et donc, selon vous, nous disons que ouais, aujourd'hui, la population comprend ce qui se passe. Monsieur Mutamba a tenté de détourner de l'argent. Nous avons suivi pendant 2 mois un procès. Un verdict est tombé. Moi, je le dis parce que j'ai été témoin oculaire. À partir de 12h, lorsqu'on est venu arrêter Mutamba dans le cortège, où on disait qu'il allait à Makala. Et curieusement, le soir, on le voit retourner à sa résidence. On dit que c'est une résidence surveillée de plus de 3 ans. Non, travaux forcés. Et finalement, il n'y a pas de travaux forcés. Semble-t-il qu'il est... Nous les regardons faire parce que nous disons que, au fait, le faille du système et l'instrumentalisation de la justice aujourd'hui est un cancer qui est en train de métastaser. Et comme l'a dit M. Prince Epengue, nous ne pouvons que regarder. Nous ne pouvons que constater. Parce que de la même manière qu'ils ont fait avec les autres, les mêmes aventures, le même théâtre, c'est tout ce qui revient. Mais en tenant compte, en fait, partant de ce parallélisme, lorsque vous faites cette comparaison, cela sous-entend que vous vouliez que Mutamba soit exempté au même titre que d'autres condamnés. Non, vous n'avez pas bien saisi. Ici, nous parlons de 2 poids, 2 mesures. C'est ce que nous ne voulons pas. Mutamba a tenté de détourner de l'argent. Il doit se retrouver à Makala. Nicolas Kazadi doit se retourner à Makala. Vidi et Chimanga, qui avait dit que le président était dans sa poche, doit se retrouver à Makala. Et tous
tous ces détourneurs des deniers publics aujourd'hui doivent, au même titre que Moutamba, se retrouver à Makala, parce que lorsqu'il y a préjudice, lorsqu'il y a l'argent du contribuable congolais qui est détourné, qui est dilapidé, c'est judicieux que toutes ces personnes se retrouvent en prison. Merci. Et c'est ça la conclusion. Merci madame. On va lire les auditeurs. Il y a plein de messages qui affluent notre standard. On va tirer à la volée quelques messages. Bonjour monsieur Moses, c'est Voldy de Baliema. Je n'ai jamais compris la versatilité de Martin Fayulu. Il joue quel jeu? Au juste, honte à lui. À madame de l'envol, où est parti Rodrigue Ramazani? Comment vous lui répondez en un mot, madame? Il est aujourd'hui secrétaire général, il est plus administratif que communicateur. Bonjour, cher Christian Moses, Boris Borandaye depuis Gombe. Nous ne voyons pas l'utilité de cette conférence si le gouvernement en place, face aux acteurs politiques en interne, n'arrive toujours pas à fléchir. Une question à Prince Epengue. Vous tous, acteurs politiques de l'opposition, tout comme de la majorité, comment avez-vous trouvé l'appropriation par toute la jeunesse congolaise de l'affaire Constant Moutamba? N'est-ce pas un message pour du fait de ne pas travailler pour du fait de ne travailler que pour les vieux routiers qui sont en politique depuis Mobutu, Mzee, Kabila, fils et Félix aujourd'hui? Constant Moutamba a travaillé avec Kabila. Et ensuite, il a travaillé avec Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que lui veut dire? C'est qu'il n'a rien compris. Et puis, il suffit seulement que je mette $10,000, j'achète les jeunes filles dans les réseaux sociaux, les TikTok, je les donne les images et puis ils vont distribuer partout. C'est de la manipulation médiatique, tout simplement. Peut-être que lui ne sait pas. Et je peux vous dire combien d'images de nos manifestations qui ont été utilisées comme étant des images déjà qui manifestent pour cette affaire-là. Donc, quand vous avez $10,000, vous donnez à 10 journalistes, à 20 TikTokers, mettez mes images sur les réseaux, il suffit, tout le monde va parler de vous. C'est pas ça. Alors vous pensez que cette effervescence dans le procès Moutamba, il a parlé de la jeunesse. Il s'agit là bien évidemment de la manipulation, vous dites. Écoutez, et la plus grande main d'œuvre de ce qui s'est passé là vient de l'IDPS. Oui. Les gens qui dansaient là-bas, c'est les gens. On sait d'où ils venaient. On va poursuivre la lecture. Dans tes songes. Bonjour, on débrief, c'est M. Francis depuis la commune d'Ngalema. C'est vraiment triste pour les hommes politiques congolais. La vérité est connue aujourd'hui que Fayulu et Lamuka roulent pour le pouvoir de Tshisekedi. Autre message. Bonsoir, Moses, Yebisa, Maître Fouch, Awa Mobondo Azoboma, UDPS Azo Lobate ba mort. Lobinani a kozala responsable. Prince Epengue Monindenge bo komi faible. Monsieur René Akimbanseke Talanzela cimetière abandonné Mawa. Autre message. Bonjour RTGA. Ce grand révolutionnaire à Mekao, félicitations au président Martin Fayulu pour sa décision de ne pas participer à un complot contre la République. Nous attendons seulement le dialogue organisé par SCC Cinco. Vouloir ou pas, Félix partira en 2028, l'heure est grave. Autre message. Bonjour RTGA. Le fait de ces régimes de refuser de participer à une conférence organisée par une grande personnalité qui a fait ses preuves dans la crise de la RDC du Sud-Soudan en Abidjan, cela est considéré comme crime contre la paix, surtout quand ce régime a considéré le processus de Doha et Washington comme une distraction. Je suis mécontent de voir Fayulu aller danser pour la paix aux universités aux États-Unis et refuse une conférence internationale pour la paix au Congo. Donc Fayulu n'est pas un homme d'État. C'est Roi David depuis Ngalema. Bonsoir, mon émission. Félicitations à madame qui a maîtrisé Maître Fauche. Il reste que 3 ans pour chasser le médiocre. Jonathan Koukiel Akin. Autre message, on va lire 2 derniers messages. L'auditeur dit bonjour Christian Moses, c'est expédié depuis Massina. Le monsieur de l'UDPS s'est référé à la Constitution plus de 5 fois. Maintenant, absolument. Cette dernière est à la taille de Félix, elle qui était à la taille de Kabila. Comment vous lui répondez, Maître Fauche? Non, il n'a pas compris. Nous nous référons à la Constitution, c'est la loi fondamentale de notre pays. Et il n'est pas dit que tout ce qui est dans la Constitution l'a été pour Kabila.
Vous voyez, il y a des dispositions qu'il faudrait revisiter, mais il y a des dispositions qui doivent être reconduites. Merci. Bonjour, monsieur Christian Moses. Aucun Congolais sérieux peut aller répondre à l'invitation de monsieur Thabo Mbeki. Kagame, William Ruto, Kabila, puisque sa fondation, Juin 23 FC, j'ai pas bien compris la suite. Il dit félicitations au vieux Fayoulou qui a compris le jeu rwandais. Wazalendo depuis Mongafula. On va prendre ce dernier message. L'auditeur dit Maître Foch a commis un Pekalikolo, Yeba Kemanda ya l'État ici laka. Message non signé. D'ailleurs, je voudrais l'aider pour dire à Maître Foch qu'il n'oublie pas qu'il reste à Félix Tshisekedi de 9 mois. Et donc, il faut qu'il soit vraiment humble parce que les derniers discours de Félix Tshisekedi devant les membres de l'Union sacrée, devant les commissaires d'État comme à l'époque de Mobutu, où il dit que sans moi, il n'y aura pas de dialogue. Ça nous a rappelé un peu Mobutu, même Kabila. Mais que Félix n'oublie pas qu'il y a un moment où Kabila a consulté les gens dans un bureau doré, le palais présidentiel. Aujourd'hui, Kabila consulte sous les bananeraies à Goma. Donc, tout pouvoir fini. Il a dit que Félix soit humble, qu'on a au dialogue, parce que nous n'accepterons pas de glissement. Même une minute, Félix ne l'aura pas. Merci. Voilà pourquoi je voudrais profiter avec votre permission, de dire à tous ceux qui veulent se joindre à nous au sein de l'ADD Congo que nous commençons la semaine des adhésions massives parce que nous voulons avoir 10 000 cellules à Kinshasa. Merci. Donc, il passe au siège de l'ADD Congo au salon 98 à 20 de l'enseignement boulevard Triomphal à 10 mètres, 10 mètres, c'est en face du stade, parce que nous préparons au dialogue. S'il n'y a pas de dialogue, il n'y aura pas de glissement. Merci, Prince Penge. C'était votre conclusion. Maître Foch, votre conclusion également. Parce que nous serons dans toutes les rues du Congo. Allez-y. Pour vous dire que allez-y, vous n'avez pas la parole. Allez-y, maintenant. Rapidement, l'émission internet. Non, je voudrais seulement dire que le président de la République, c'est la première institution de notre pays. Avec les membres du gouvernement souminois, ils ne peuvent pas répondre de n'importe quelle manière à l'invitation d'une fondation, dont même le président n'est pas modèle. Donc, nous disons que pas d'intérêt, pas d'action, disons-nous en droit, puisque l'intérêt est le mobile de toute action. Étant donné qu'il n'y avait pas d'intérêt, le président ne devait pas les justifier à Lukunku ou à qui que ce soit, mais il devait seulement décliner. Merci. Madame, comment votre conclusion également? Le fait de pouvoir s'apaisantir sur cette histoire de l'Afrique du Sud, je pense que c'est un peu chercher des poux sur la tête d'un chauve. Tout ce que nous attendons, c'est le dialogue qui va être fait, où nous avions dit que par rapport à l'initiative du pacte social de la paix, initiée par les pères des églises, il faudrait mettre tout le monde sous un arbre à palabre, et M. Félix Tshisekedi n'a pas le droit d'exiger les têtes qui pourront y être ou pas. Il faudrait qu'on mette tout le monde sous un arbre à palabre pour pouvoir parler. Il n'y aura pas de dialogue franchement, de son initiative. Que ce dialogue soit inclusif pour que la paix revienne en République démocratique du Congo. Son initiative vous parle là n'est pas la question. Mais en tant que qui, il n'est le Dieu de personne. Merci. Il n'est le Dieu de personne en République démocratique. L'émission est terminée. Il est serviteur. Je désactive le micro. L'émission est terminée. Yannick Mamba l'a réalisé. Émission à suivre tout à l'heure à 22h en rediffusion. Restez avec nous sur RTG. Bon suite de nos programmes. À très vite. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA.